Nous sommes le mercredi 17 avril 2025. Mesdames et messieurs, la revue de presse, c'est parti. Tête à tête, Tshisekedi Fangwasimbe, médiateur désigné par l'Union africaine pour le conflit dans l'est du pays, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. Pour ce site d'information générale, arrivé ce jeudi en début de soirée à Kinshasa après une escale à Luanda, le président de la République du Togo et médiateur désigné par l'Union africaine sur le conflit sécuritaire dans l'est de la RDC a été reçu en tête à tête par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont échangé sur les contours du processus aligné de Luanda, Nairobi, 4 jours après la reprise officielle du dossier par le nouveau médiateur. Dans le même chapitre, à Brazzaville, RDC rallie les assemblées parlementaires francophones à sa cause contre l'agression rwandaise, titre le quotidien d'information générale Info 27. Pour notre confrère réuni à Brazzaville les 15 et 16 avril 2025 pour la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie APF, les représentants des parlements francophones d'Afrique ont exprimé une solidarité appuyée à l'égard de la République du Congo. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, président du Sénat congolais, y a plaidé avec fermeté pour une reconnaissance de l'agression dont son pays est victime dans l'Est sous couvert du mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda. Le sud de la Réunion poursuit Info 27. Ces appels ont été attendus et intégrés au communiqué final. Les parlementaires francophones soutiennent désormais les sanctions contre Kigali et ses alliés armés ainsi que la mise en œuvre de la résolution 2773 des Nations Unies. Toujours chapitre sécurité à l'Est, la RDC à la croisée des chemins, l'heure des choix, à titre les tabloïds, le journal. Pour le journal, dans l'ombre des géants, les destins de la République du Congo est de se choisir sans se soumettre ni se compromettre. Le monde, sans doute plus brutalement qu'il ne l'a été depuis un siècle, entre dans une nouvelle ère. Tandis que les grandes puissances, Chine et États-Unis en tête, redessinent les contours de l'ordre commercial, technologique et militaire mondial, rares sont les nations qui disposent encore de la possibilité de se choisir elles-mêmes un destin. La République du Congo, nous dit le journal, pourtant fait partie de quelques exceptions. Mieux encore, elle n'a pas seulement cette opportunité, elle apporte la responsabilité. Entre les ambitions croisées des géants et les aspirations profondes de son peuple, entre la pesanteur de l'histoire et la promesse de l'avenir, la vocation du Congo est d'oser tracer sa propre voie sans se soumettre ni se compromettre. Toujours la situation à l'est de la RDC, impasse du dialogue gouvernement M23 à Doha, le pacte social 5 et CC, dernier voit suivre les gros titres du tabloïd Le Nouvel Observateur. Encore notre confrère, depuis le début des pourparlers directs entre le gouvernement congolais et la coalition FCM23 en ce mois d'avril 2025 sous la médiation de l'émir de Qatar à Doha, aucune avancée significative n'est enregistrée. Nous pourrions parler même d'impasse. Chaque groupe campe sur ses positions tranchées. Sur terrain, le cessez-le-feu conclu entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame est volatile. Les deux parties s'acquisent mutuellement de les violer. Face à ces blocages, plus d'un analyste de la crise dans l'est de la RDC soutient le pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC dans les Grands Lacs, une feuille de route mise en place par la CENCO et les CC. On va terminer en sport avec ce titre. Ligue nationale de football, Maniema Union se retire des playoffs. Pour notre confrère, l'AS Maniema Union a officiellement annoncé ce mardi 15 avril son retrait de la phase des playoffs du championnat national de la Ligue 1 organisé par la Ligue nationale de football en guise de protestation contre la décision de limiter les sites de jeu aux seules villes de Kinshasa et de Lubumbashi. Dans un communiqué ferme, le club basé à Kindu dénonce une mesure jugée injuste et partielle et nuisible à l'intégrité de la compétition. Fin de cette revue de presse. Prenons tous rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai et Bendele Koyate, Congolais Téléma.